Bon début de journée. Steve, Un grand plaisir de vous retrouver. Il y avait, on fait suite à un dossier qu'on suit depuis longtemps ici à Sherbrooke. Pascal Morin, qui va pouvoir demeurer à la maison Saint-Georges. Lui, il était accompagné d'un intervenant. L'homme qui avait tué sa mère et ses deux nièces en 2012 à Saint-Romain revenait devant la commission d'examen des troubles mentaux. Hier, évidemment, la famille suit toujours un peu tout ça. Pour faire un retour dans le temps, 2012, tue sa mère, ses deux nièces. Il avait été déclaré non criminellement responsable pour troubles mentaux. L'homme a des problèmes de consommation, évidemment. Et, entre autres, en 2014, on avait dû réduire ses permissions parce qu'il avait tenté de faire rentrer de la coke à l'intérieur de l'aile des détenus. Et là, on a essayé quelque chose. On a essayé de l'envoyer dans une maison. Attends un petit peu, de l'aile des détenus ou de l'aile psychiatrique? C'était l'aile psychiatrique, pardon. Je suis désolé pour le manque de précision. Oui, parce qu'il était déclaré, il ne peut pas être incarcéré, il était déclaré non criminellement responsable. Oui, vous avez bien raison. Merci de tout à fait. Finalement, on a tenté quelque chose, on l'envoie dans cette maison de réadaptation, ce centre de réadaptation-là. Et il va pouvoir poursuivre ses traitements. On dit que ça se poursuit quand même de façon assez bien pour lui. La thérapie va bien. La crainte, c'est toujours la même. On avait parlé aux gens de la famille l'an dernier, ils nous avaient mentionné, ça va bien aller. Tant que ce gars-là ne touchera pas à la drogue. Si un jour on relâche, la crainte de la famille, c'est de dire, ça va revenir. Les troubles sont liés à la consommation. D'un point de vue psychiatrique, comment vous voyez ça? Croyez-vous à la réadaptation de ce genre d'individu? Bon, il y a deux questions, là. Il y a deux réponses qu'il va donner. Non, il n'a pas tué parce qu'il se droguait avec de la poudre et des amphétamines. Mm-hmm. Il a tué parce que, possiblement, il souffre de quoi, le gars? C'est quoi son diagnostic? Une très mauvaise compréhension de la problématique, là. Je comprends, c'est des troubles mentaux. Lui entendait des voix, mais on parle d'une espèce de bipolarité, là. Non. Entendre des voix, c'est de la schizophrénie, ça. Schizophrénie, effectivement, oui. Et quelqu'un qui entend des voix mandatrices, c'est-à-dire des voix qui lui ordonnent, par exemple, Dieu va lui dire, ou le démon va lui dire de faire des choses, ou il entend des voix qui lui disent de faire des choses, dans la schizophrénie, ils vont les faire. Effectivement, je revisionnais le dossier, là, on voulait stabiliser son état relié à la schizophrénie. C'est pour ça qu'il est traité. Bon, qu'est-ce que vient faire la drogue là-dedans? Il n'a pas tué sa mère et ses deux sœurs parce qu'il prenait de la poudre puis des amphétamines. Il y a un tas de monde qui prennent de la cocaïne puis du ça. Donc, c'est pas ça. Il faut bien comprendre que ceux qui souffrent de schizophrénie, OK? Lorsqu'ils prennent des psychostimulants, comme la cocaïne, les amphétamines, l'ecstasy, le PCP, ça va activer, ça va empirer leurs hallucinations. OK. OK? Donc, les voix qu'il entend, il les entend plus souvent et plus fort. Plus souvent et plus fort, exactement. OK. Et ça, même s'ils prennent leurs antipsychotiques pour traiter leur schizophrénie. Mm. Ça, c'est un volet. L'affaire qui me trouble énormément, c'est que notre Guy Luron, non seulement a tué sa mère et ses deux nièces, mais il rentre de la drogue dans l'aile psychiatrique. Il y a une dépendance. Écoute, il y a un attrait pour le moins très fort. Ah, très, très fort. Hein? Tout à fait. Et ça, c'est en 2014, je crois qu'il rentre. 2014, effectivement. Il rentre des psychostimulants. Sachant très bien que ça va le prédisposer à réentendre des voix qui vont lui dire de tuer. Et là, tu m'arrives ce matin et puis tu me dis, Mario, est-ce que ce guéluron-là doit être élargi? Est-ce qu'on doit lui donner plus de permission? C'est un peu ça la question. Alors, si vois-tu, dans la vie, là, lorsque tu tiens ton problème, il est à moitié répondu. Comprends. Avec le peu que je t'ai dit, qu'est-ce que tu ferais, toi? Je le garderais en ça, bien surveillé. Bon. Et surtout, on ignore si actuellement il prend ses antipsychotiques sous forme de piqûres une fois par 2 semaines, 3 semaines ou 4 semaines. Hein? Est-ce que tu sais s'il est au neuroleptique dépôt? J'ai pas ce détail-là. Disons que, Steve, c'est le détail le plus important. Ah oui? Est-ce qu'il prend des pilules à tous les jours ou s'il doit aller se faire piquer
au CNSC ou à l'hôpital une fois par 3 semaines ou une fois par mois. Est-ce qu'on l'injecte ou non? Je comprends. Est-ce qu'on l'injecte? Est-ce qu'on lui donne sa médication antipsychotique sous forme d'injection? Ou si on lui dit, prends des médicaments? Parce que je suis allé à une rencontre de formation des psychiatres dernièrement. Et sais-tu qu'est-ce qu'ils nous ont appris? Non. Des études multicentriques à travers l'Amérique et le monde révèlent qu'entre autres en psychiatrie, 85% des pilules, des traitements ne sont pas pris tels comme prescrits. Ah oui, c'est immense. La grande majorité. Bon. La très grande majorité des traitements ne sont pas suivis en psychiatrie intégralement. Parce que le gars se sent en confiance, parce qu'à un moment donné, il se dit j'en ai plus besoin, parce que... L'oubli. La première raison, c'est l'oubli. Ah oui. La première raison, c'est l'oubli. Deuxièmement, croire qu'on n'en a plus besoin quand on va bien, etc. Alors, il faut bien comprendre que dans le cas de la schizophrénie, lorsque le psychiatre arrive à bien contrôler les symptômes, la schizophrénie n'est pas guérie. Et le traitement devient un traitement préventif pour prévenir une rechute. Je comprends. Je peux vous assurer, après 38 ans de travail clinique en psychiatrie, que lorsque ce type-là, Pascal Morin, va récidiver, va rechuter, soit qu'il ne prend plus ses médicaments ou qu'il ait pris des psychostimulants, il va réentendre exactement les mêmes voix. Ça fait 38 ans que je traite des cas sévèrement atteints de schizophrénie. Et le résultat est toujours le même. Et je peux te dire ça. Ah oui. Chacun a son groupe de symptômes psychotiques, okay, qui n'est pas pareil comme l'autre qui souffre de la même maladie. Mais lorsqu'il rechute, pour un individu donné qui rechute, il a exactement les mêmes symptômes qu'il a déjà eu dans le passé. T'as réglé. Merci, Doc Mayou. Tirez vos conclusions. Les conclusions sont assez faciles. Merci beaucoup, Doc. On se retrouve demain. Bye. Oui, c'est un plaisir.